Aujourd'hui, je vais te proposer de faire un pas pour te rallier à ta magie, à travers ce qui compte pour toi, ce qui te fait vibrer. Ce que tu vas gagner, c'est te connaître mieux et choisir ce que tu veux insuffler dans ton couple ou dans une prochaine rencontre que tu vas faire. À la fin de l'épisode, je te donnerai un outil avec plusieurs questions pour t'aider à aller trouver justement cette magie. Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? En ce début d'année, j'ai décidé de participer au challenge J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Ce challenge consiste à sortir de sa zone de confort en faisant un maximum d'épisodes tous les jours du mois de janvier, avec à chaque fois un thème ou une spécification technique imposée. Ce challenge s'intègre dans mon podcast, donc dès que je le pourrai, si le thème le permet, je te parlerai d'amour, évidemment. Et puis, par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Ce que j'appelle ta magie, c'est ce qui fait que tu es unique. Alors, ça peut être tes talents, c'est-à-dire les choses que tu fais presque naturellement ou complètement naturellement, où les autres peuvent se dire parfois « mais waouh, comment elle fait ce truc-là ?» Ta magie, ça peut être aussi tout ce que tu as retiré de tes expériences de vie. Ce que toutes tes expériences, même parfois les plus difficiles, elles font de beau sur toi aujourd'hui. Tu vois, parce que par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais si dans ton enfance tu as souffert d'un manque d'attention, eh ben peut-être que ça a développé quelque chose de beau chez toi sur l'attention à l'autre. C'est un exemple parmi vraiment tant d'autres. Et ce dont je voudrais te parler, c'est le fait que ta magie, ou en tout cas une part de cette magie-là, on peut aller la chercher, l'explorer dans plein de choses. Et aujourd'hui, je vais te parler de comment on peut aller l'explorer dans un très beau moment de sa vie. Pour ça, j'ai choisi, à titre d'exemple, de te parler d'une histoire très personnelle. C'est une histoire qui remonte à une dizaine d'années. Je suis en couple depuis quasiment 1 an avec mon compagnon. Et on est chez moi ce jour-là. Je suis rentrée du travail. Lui, il a aussi terminé sa journée. Lui, c'est un musicien et un pianiste. Il est professeur de piano. Et donc, nos journées respectives sont terminées. On est sur la terrasse en train de discuter. Moi, je suis un peu fatiguée, voilà. Et puis, à un moment donné, je m'absente
Donc je rentre dans l'appartement et puis je m'absente pour aller à la salle de bain. Là, dans la salle de bain, tout d'un coup, j'entends le son du piano qui commence à s'élever dans l'appartement. Oui, parce que effectivement, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai un piano à la maison parce que j'ai aussi fait du piano quand j'étais plus jeune. Et donc j'entends le son du piano tout en faisant ce que j'étais en train de faire. Je jette une oreille un peu distraite et je me rends compte qu'en fait j'ai jamais entendu ce morceau-là. Alors que j'ai l'habitude de l'entendre jouer les morceaux qu'il aime ou les morceaux qu'il est en train de travailler à ce moment-là. Donc je termine ce que j'ai à faire, puis je me rends dans le salon, et là, grosse surprise. Je découvre mon chéri assis, nu, au piano, en train de jouer ce morceau. Alors j'ai ce petit sourire aux lèvres, un peu déstabilisé en même temps par la surprise du moment. Et puis discrètement, je vais m'asseoir à côté de lui. Et quand il a terminé le morceau, il me regarde avec un grand sourire et il me dit c'est un morceau que j'ai écrit pour toi. Et pour moi, en fait, il parle à la fois de douceur et d'intensité. Quelle émotion! Ce moment, c'est un moment très particulier dans ma vie. Je pense que c'est un moment dont je me rappellerai sans doute toujours. Je suis extrêmement touchée par ce qui vient de se passer. Et en fait, si je dois conscientiser un petit peu ce qui se passe pour moi, qu'est-ce qui me touche vraiment dans ce moment? Alors déjà, il y a la surprise, ça me touche énormément. Il y a l'originalité, il y a l'intentionnalité. Alors ça va avec la surprise aussi, mais pas que. C'est-à-dire, dans l'intentionnalité, je mets tout ce que j'imagine du temps qu'il a passé à composer ce morceau, de tout ce qu'il a eu envie d'y mettre dedans en termes d'émotions, en termes de sentiments, en termes de tout ça. Et puis aussi cette envie de me surprendre quelque part. Il y a la vulnérabilité qui me touche aussi. Et le fait qu'il ait choisi de se mettre nu devant le piano pour jouer ce morceau, ça a vraiment pour moi un sens. On parle de vulnérabilité émotionnelle et en même temps on parle de vulnérabilité physique. Donc c'est une vulnérabilité sur tous les plans, quelque part. Et puis je finirai en disant que je me suis sentie évidemment importante. Si je te raconte cette histoire, c'est parce que, à travers ce moment que j'ai vécu et dont je me rappellerai certainement toute ma vie, ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce qui m'a touchée là-dedans, qu'est-ce qui fait que c'est un moment inoubliable. Et ce qui va me toucher là-dedans, ce que je viens de te décrire, la surprise, l'originalité, l'intentionnalité, la vulnérabilité, puis le sentiment d'importance, tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi, c'est des choses qui me composent quelque part, et c'est des choses qui me font vibrer, qui donnent un sens à ma vie. Donc ce que tu peux retenir de ça, c'est que dans un moment heureux que tu as vécu, si tu te questionnes sur pourquoi
c'était un moment heureux pour toi, tu vas pouvoir en sortir l'essence des choses qui font partie de toi, de la merveille que tu es, de ta magie. Et donc tu peux te servir de tes plus grandes joies pour définir une partie de cette magie unique que tu as. Parce que dans ce qui te touche, il y a des trésors. Et pour moi, c'est essentiel quand on veut s'épanouir en amour. Imagine quel impact ça pourrait avoir sur toi et sur ta vie amoureuse si tu décidais maintenant de te reconnecter à qui tu es vraiment dans toutes tes dimensions et dans tout ce qui est important fondamentalement pour toi. Alors, ce que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est de prendre un rendez-vous avec toi-même. Ou alors peut-être que tu peux le faire tout de suite après avoir écouté cet épisode si tu as le temps. Sinon, tu peux même te noter un rendez-vous avec toi-même dans ton agenda. Lors de ce rendez-vous avec toi-même, je te propose de réfléchir à un moment qui a été incroyablement heureux pour toi. Un moment qui t'a touché au plus profond, un moment que tu n'oublieras jamais. Et j'aimerais que tu te questionnes sur les ingrédients qui font que c'était un moment incroyable pour toi. Qu'est-ce qui t'a touché profondément? Qu'est-ce que c'est venu toucher chez toi de si important pour que ce soit quelque chose qui reste gravé à l'intérieur de toi? Après ça, tu peux juste prendre un moment pour laisser poser. Tu fais autre chose, peut-être tu vas marcher un moment ou tu te détends, bref, tu laisses ça de côté. Et puis après, tu reviens, tu peux lire ce que t'as écrit, parce que oui, je te l'ai pas dit, mais ça peut être bien de l'écrire, tout ça. Et puis ensuite, j'aimerais que tu te demandes comment tu peux insuffler ça dans ta vie amoureuse et comment ce serait d'insuffler ça dans ta vie amoureuse. Tu peux le faire si tu es en couple, mais tu peux aussi le faire si tu es célibataire. Parce que tout ce que tu vas mettre en place sur ce que tu as envie d'insuffler dans ta vie amoureuse demain, ça va te permettre aussi d'aller à la rencontre avec l'autre avec quelque chose de différent. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aura inspiré. Si c'est le cas, si ça t'a touché, si ça t'a inspiré, je te demande de le partager, cet épisode, d'en parler autour de toi, de l'envoyer à quelqu'un que tu penses que ça pourrait aider ou inspirer, ou de me faire un commentaire sur Instagram en dessous du post de l'épisode de ce jour. Et moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode de J'envoie 2023 où je te partagerai une expérience. Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas. À très vite!